Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle GoToFac, une GoToFac du dimanche, comme toujours, en direct de Shenzhen en Chine. Alors je sais, oui, on avait dit 15 questions, mais en fait, comme on avait vu qu'il y a des mecs qui avaient des questions comme ça, on s'est dit ce petit dimanche et tout. Puis c'est vrai que ce dimanche, je me suis dit, c'est dimanche, on a fait une bonne semaine, on a travaillé 6 jours, on va faire la grasse matinée. Donc je me suis levé à 7h. Ça, vous devez savoir ça. Après, une fois qu'on a le rythme et qu'on a l'habitude, on est un petit peu carotte. Donc comme toujours, on va filmer ça avec la caméra sport. Là, on est bien. Le retour, il est ici. L'ordinateur, il est au milieu, même si vous ne le voyez pas. Bon, pas vraiment grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de beau cette semaine? Puisqu'on est entre nous, hein, tranquille. Vous savez que... Petite audience quand même, hein, le dimanche. Vous êtes nombreux à aimer ce rendez-vous, c'est sympa. Qu'est-ce que cette semaine? Bon, THL, le THL L969. Premier téléphone THL avec la 4G dedans, pas mal, hein. Petit processeur, hein, parce qu'en fait, ils mettent deux processeurs. Ils mettent un 6582, puis un 6590 ou un autre, je crois, pour avoir la 4G et tout. Bon, ils bricolent leur truc, ça marche apparemment. C'est pas mal. Bon, des téléphones qui sont vraiment entrée de gamme, hein, avec un petit quad-core, ils n'arrivent pas à faire des... Ils vont pas mettre un tout petit processeur et puis un téléphone incroyable dessus, ce serait complètement ridicule. Parce que beaucoup ont du mal à comprendre, mais c'est comme ça, petit moteur, petite voiture. Sinon, c'est un dragster après. Le ZP320 aussi, c'était pas mal. Le ZP320 en 4G qui lui a la particularité de couvrir toutes les fréquences et d'être QHD. C'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait eu? Ah oui, les nouveautés. Je me demande si je n'aimerais pas la clim, parce que là je suis en plein soleil là, vous vous rendez pas compte vous, hein. Enfin un peu chaud. Mais si je me lève et que j'ai pas mis de pantalon, avec mon petit shorty rouge made in China, bon, on fait un petit break, je reviens. Tu vois, j'ai même pas eu le temps de te manquer. Bon, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Ah oui, la ROM KitKat qui est disponible enfin pour le Doogie DG550. Disponible début de semaine. Alors, ils l'ont mis sur Facebook, machin et tout. On a essayé de le flasher. Alors c'est vrai que quand moi je l'ai amené au technicien, il m'a dit oui, je te le flash 2 minutes. Il a mis le truc, et oui, il avait tous les drivers et tout. Lui. Donc après, Doogie m'a demandé de faire un tuto en français. Ce qu'on a fait avec plaisir, bien sûr, ça m'a juste pris une heure. On va regarder les vidéos. Il y a 2 vidéos qui sont disponibles sur le JT Geek et sur notre Facebook. Enfin, sur notre Facebook, notre forum. Sur notre forum. Donc il y a 2 vidéos, une en anglais et une en français. Je me suis basé sur l'anglais, mais vu qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire, j'en ai refait un tuto machin à la main, et puis après du coup ils l'ont mis. Du coup on a l'anglais et le français, il reste plus qu'à l'espagnol de le faire. Ça lui apprendra. Par l'espagnol. Et donc voilà, on a un tuto, bon ça marche plutôt pas mal. Bon, j'ai mis KitKat sur mon DG. C'est un truc de geek, hein. C'est rien qui change, hein. Après, oui, c'est beaucoup plus stable et tout. C'est vrai que j'ai un peu moins bien de signal ici, alors qu'avant ça marchait plutôt bien. Après, bon, les menus changent. Je dirais qu'il y a des fonctions avancées qui sont un peu plus sympathiques, mais après, bon, ça casse pas des cacahuètes et tout. Ça vaut pas le coup d'effacer tout son téléphone pour tout réinstaller les applications et tout. Enfin bon, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Alors, bonne nouvelle, on va commencer par les bonnes nouvelles ensuite. Le premier Doogie pour la France sera, à mon avis, annoncé la semaine prochaine. Par moi-même en plus, je sais que c'est à mon initiative. Donc ça sera le DG550, hein, vu que ça actuellement c'est certainement un des meilleurs Doogie qu'on ait. Personnellement moi je l'ai. Après les 1 Go de RAM, personnellement c'est du vent, ça marche très très bien. Avec son écran HD et tout, le processeur octa-core et tout, le téléphone il est quand même incroyable avec ses bordures en alu et tout. C'est vraiment un des meilleurs Doogie qu'on a pu essayer. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur celui-là. Donc ce modèle-là sera décliné avec une version 900-2100. Alors on n'aura pas une version full band, pour l'instant c'est pas possible. Il y aura une version 850-2100 et une version 900-2100 pour la France. Donc le téléphone arrive, sera annoncé la semaine prochaine. Donc là c'est quand même plutôt bonne nouvelle et tout. C'est le premier. Donc après il y a le premier, puis après, quand on fait un premier, on fait un deuxième, puis on fait un troisième et tout. Donc ça nous permettra en fanfare d'annoncer à notre initiative, voilà, le premier Doogie avec le 900-2100. Donc là c'est plutôt une bonne chose. Et puis, transition incroyable, parce que vous avez vu, j'ai fait quand même des 550 en KitKat. Après, j'en ai parlé pour la France. Et hop, on enchaîne tout de suite avec une boutique en ligne Doogie pour la France. Voilà. On vous annoncera ça, à mon avis. Je pense pas. Il me dit qu'il aura fini mercredi, mais je pense pas. Moi, je pense qu'il va être un peu à la bourre. Moi, je dis 1er septembre. Hein, ça fait pas là, 26, 26, 27. Ouais, voilà. Moi, je dis 1er septembre. 1er septembre, donc, il y aura une boutique en ligne Doogie en France. Livré de France, par des Français. La classe, quoi, vous voyez? Donc voilà, on vous tiendra au courant de ça, donc vous pourrez acheter tous vos Doogie en France et tout, voilà, avec une belle petite boutique Doogie et tout. C'est plutôt sympathique, donc voilà, et à mon avis, on va voir avec lui pour qu'il puisse ouvrir aussi les précommandes du DG550. Ouais, bien sûr, parce que le DG550 France, comme ça, il pourra ouvrir les précommandes, machin, vous pourrez acheter tous vos Doogie à prix au PVC, c'est-à-dire
pas en polycarbonate de potassium, hein, en prix de vente conseillé, directement en France. Voilà, donc on vous annoncera ça, tout ça sur JT Geek, tout doucement, tout là, je vous la gestionne un petit peu, parce que c'est un peu ça, la GoToFac. Mais après, on essaiera de vous dire ça en temps venu, hop, dès que ça sera en temps venu, vous direz comme ça, puis là vous direz, je le sais déjà, j'ai déjà vu la GoToFac. Sadique que tu es. Alors, GoToFac, alors est-ce qu'on n'est pas un peu haut? Non, on est bien, ici. Mieux rasé, hein, en ce moment, toujours une petite barbe rebelle quand même, un petit peu. On est rebelle ou on l'est pas. Alors, 12 commentaires, mais 12 commentaires, mais je crois qu'il y en a un qui est épais. Alors, on commence par English Pan Geek, notre ami Francky. Salut Greg, je pose ma question. Dougie prévoit-il de recruter des personnes maîtrisant le portugais et l'italien pour faire honneur à son mot d'emploi en 6 langues? Faisant référence à Ruben, recruté après toi. Alors si, actuellement je pense pas. Je pense pas que c'est pas au programme. En plus, je crois que s'il devait vraiment embaucher, ce serait vraiment des personnes pas qui parlent le, mais vraiment des personnes d'origine. Je veux dire, Ruben, il est espagnol. Hola, hola, ¿qué tal de hombre et tout. Bon, bah voilà. Donc, je pense il prendrait des personnes vraiment pures. Moi, je suis pur français, lui, il est pur espagnol, donc il prendrait, je pense, un pur espagnol, un pur italien. Mais pour l'instant, je pense que le business n'est pas encore développé dans ces pays-là. Il marchote un peu, comme il marche avec la France. Après, ils ont eu l'opportunité de me croiser moi, ou la chance. Donc ils se sont dit, tiens, oh, français, tac, tac, machin, alors qu'il y a déjà un réseau en France qui est déjà pas mal développé, on en parlera prochainement à mon avis dans le JT Geek. Avec, on va recenser tous les points de vente pour acheter du Doogie. Ça va être plutôt sympa. Voilà. Donc non, mais je pense pas qu'ils vont t'embaucher. Si c'était ta question un peu directe, genre, dis donc, si je parlais un peu italien et que j'allais en Chine, est-ce qu'ils m'embaucheraient? Non, je pense pas au programme. Pour l'instant, c'est pas au programme, hein. Le boss, il est déjà assez chargé. Là, ils sont partis à Dubaï, les boss et tout, là, vendredi, apparemment, il y a un truc qui se développe à Dubaï. Ils aimeraient bien vendre là-bas et tout, donc c'est étonnant, parce que les téléphones sont pas excessivement chers, mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la marque qui monte. Après, c'est pas parce que je suis dedans, mais il y a vraiment un engouement qui est sympa, et vous verrez, à mon avis, d'ici septembre, toutes les choses qui vont être mises en place, bah, mon initiative, bien sûr, mais voilà, des choses qui se font aussi un peu naturellement avec d'autres personnes, pas mal, hein. Commentaire de Artcos, salut GLG. Après 4 ans passés en Chine, tu te sens chez toi plus. Alors, tu te sens. Je l'ai fait à l'envers. De Hardcore, ça enregistre bien? Ouais, c'est bien, 5000. Après 4 ans passés en Chine, te sens-tu chez toi plus en Chine ou en France? Eh ben écoute, comment dire? Moi personnellement, contrairement aux idées qu'on a reçues, c'est un truc que j'aime bien, je me suis jamais senti aussi libre depuis que je suis en Chine. Autant libre, autant au niveau fiscalement déjà, mais voilà, j'ai pas d'abonnement métro, j'ai ma carte, j'ai pas d'abonnement téléphone, j'ai mon truc. J'ai voulu créer ma société, je l'ai fait. Là, j'ai voulu changer de boulot, hop, je gère à moitié ma société, à moitié je vais au boulot, machin et tout. C'est la classe. Autant il peut me virer demain, mais je pense pas. Voilà, c'est vraiment ce côté liberté. Après, il est clair que quand tu arrives en France, bah t'es chez toi, hein. Tu passes la douane, alors, le mec parle français, tu comprends tout, tu vois tout, t'es chez toi, bonjour, hein, une quiche Lorraine s'il vous plaît, voilà. Donc c'est vrai que bah, j'aime bien rentrer en France, quand on est vraiment à la maison, c'est mon pays, c'est mon pays. Voilà, tu te sens, voilà, tu te sens t'es chez toi. Là, malheureusement, on n'est qu'un invité, même si pour moi c'est mon nouveau pays, je suis là, je suis marié et tout, on n'est quand même que des guests, on n'est que des invités. On n'est pas comme les étrangers en France, on n'arrive pas en terrain conquis. Ici, tu restes un guest, tu fais tout pour être bien et pour être bien vu, même s'ils font tout hein, pour te le faire ressentir, mais on reste que des invités, on n'est pas en terrain conquis, je sais pas la société chinoise quoi. Puis même si je l'avais, je parle pas le chinois, machin et tout, donc on reste quand même que des guests, alors même si voilà, le pays il est incroyable, il est quand même. J'ai perdu mon chausson, ma tongue, mon crocs. Même si. Je perds le fil. Même si voilà, personnellement, moi j'ai jamais été aussi heureux depuis 4 ans que je suis là. Ce que je conseillerais à tout le monde. Après, c'est pas toujours évident de se faire sa place, hein. On peut survivre, vivre ou bien vivre. Après, chacun en fonction. Mais voilà quoi. Après, moi, j'adore la Chine. C'est vrai que ça me manque quand je vais à l'étranger. Moi, je tourne là et tout. Petite meuf et tout, les achats, les supermarchés ouverts 24/24, le petit chinois d'en bas, le petit supermarket qui est ouvert, cette flexibilité, le pouvoir d'acheter, le truc pas cher. Voilà, tout est bon marché ici, donc parce que tout est fabriqué là. Bah, ça, au bout d'un moment, ça manque. Quand on va en France, qu'on peut pas acheter un rouleau de pécule le dimanche après-midi, euh, on se dit quand même, quel bon pays. Ah non, le PQ dimanche après-midi, non. Ou alors, il faut aller à la pharmacie de garde, sur Internet et tout. Ouais, voilà. Bon, voilà, il y a des bons côtés, des mauvais côtés, mais personnellement, bon, j'aime toujours la France. Franchement, j'aime toujours la France. C'est incroyable. Pour les vacances, c'est bien. Après, à vivre, c'est clair que c'est vachement mieux de vivre en Chine.
En plus, avec la crise et tout, enfin, un salaire équivalent, vaut mieux vivre là. Tu vis mieux, hein. Voilà. C'était une petite parenthèse, mais non, les deux sont mon pays. J'aurais deux tatouages, un pour la France, un pour la Chine. Un plus gros pour la Chine. Bon. Commentaire de Albert Bébert. Étant donné que Qualcomm fait fabriquer ses puces en Chine, Mediatek n'aurait-il pas profité d'une reverse engineering? Oh, la rétro-ingénierie. C'est un truc d'extraterrestre, ça. C'est pour fabriquer les soucoupes. Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que malheureusement, la rétro-ingénierie, même en ayant une base, c'est quand même des trucs qui sont vachement compliqués. Non, non, je pense qu'ils avaient vraiment chacun leur technologie. Après, je pense qu'ils tournent tous la même voie. Ils ont tous un business model où ils disent voilà, bah, après un double core, il y aura un quad core, il y aura un octa-core, ou avec deux quad-core, machin et tout, avec la configuration big et tout. Bon, bah, je pense que ils ont vraiment la même direction. Après, la technologie, c'est la technologie, hein, malheureusement. Tant qu'on n'aura pas vraiment trouvé une soucoupe, on ne pourra pas faire un processeur atomique gravitationnel. Commentaire de Bruno de Clermont. Je sais où t'habites, hein. Hello, je viens de découvrir ton blog, j'aime bien la forme de tes tests que tu réalises. Merci. C'était donc toi. C'était donc toi l'abonné d'hier. 48 hier, je crois. J'ai regardé pendant la nuit là. Ouah, truc de dingue. Ah, le Zopo, ça fait du bien. Question. Certains fabricants libèrent plus de ressources. Ouh. Alors attends. Je me calme. Putain, ça va être long la GoToFag, on est parti pour une demi-heure là. Certains fabricants libèrent plus de ressources, plus l'application Antutu. L'as-tu constaté sur les téléphones chinois? Oui. Antutu favorise les smartphones chinois. Ça, malheureusement, c'est plus un mystère. Je cherche un bon téléphone en 4.1, 80 style Sony. Alors, style, il faut que je lise parce que tout le monde me dit oui, tu lis vite. Je cherche un bon téléphone de 4,3 pouces, 4,5 pouces. Une idée sur un téléphone chinois, un futur Dougie dans ce sens? Bah, mon pote, j'aurais envie de te dire oui, mais ça dépend ce que tu veux. Si tu veux un missile de chasse, non. 4,3, je sais même pas ce qu'il reste en 4,3, plus grand chose, hein. Après, voilà, les Dougie, ça reste des petits téléphones bon marché, mais petite configuration. Après, en 4,3 pouces, ouais, il y a des Dougie sympas. Tu prends un DG110, ça marche tranquille, ça vaut 89 euros en prix de vente conseillé TTC France. Voilà quoi, t'as un beau téléphone Android, après, si tu vas un missile sol-sol, ça va être un peu juste quoi. Est-il possible de mettre sur ton blog ou sur un site de partage des photos réalisées lors de tes tests pour avoir une meilleure appréciation? On m'en a parlé, mais malheureusement, ça va être vraiment une question de manque de temps. Là, vraiment, les tests en ce moment, je les enquille. J'ai encore le Mi-C1 à faire pour demain, que je vais certainement faire demain, cet après-midi. Comme ça, je le montrerai demain matin. Peut-être je le mettrai mardi, je serai puni. Parce qu'en fait, comme ça laissera un petit peu ça laisse un peu le temps aux vidéos de prendre. On s'est rendu compte, plus j'espacais les vidéos, plus elles prenaient. Le Zopo, on a fait 1000 dans la journée, tranquille. Ça, j'aime bien. Et donc, peut-être on la mettra mardi. Comme ça, au pire, je la fais lundi, je la monte lundi. Bah, lundi après-midi, je peux pas, parce qu'il y aura trop de travail chez Dougie. Je la monterai mardi et je l'aurai mardi. On verra. Donc, les photos, non, alors il faudrait les mettre, machin et tout, c'est relou quoi. Malheureusement, je suis encore tout seul hein, pour le faire et c'est un peu long. Après, s'il faut que je te les envoie pour que tu les mettes en ligne, que tu me donnes le lien et tout, on prend autant de temps. Tu es parti en Chine en parlant chinois ou uniquement l'anglais? Uniquement l'anglais. Mais heureusement, quand je venais pour le business, bon, bah, quand c'est pour le business, c'était plus facile, hein, tu parles avec les mains, avec les calculettes ici surtout. Après, je suis venu surtout pour ma femme. J'ai rencontré ma femme sur le market, je suis tombé amoureux, j'ai quitté ma France pour elle et tout. Et je suis arrivé, il y avait elle. Donc j'avais quasiment mon interprète H24. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. Sinon, on galère, hein. Galère, hein. Peut-être que certaines questions ont déjà été posées, désolé, c'est le cas. Non, mais c'est bien là. De Mégarve. Salut Greg, j'ai remarqué que la marque Asus se positionne de plus en plus tant au niveau des batteries que des smartphones, notamment sur le smartphone J5 Z6. C'est une marque connue dans le monde. Ne pourrait-elle pas essayer de se faire sa place sur le marché européen des smartphones dans un mois à venir? Je crois que c'est prévu, hein. Ils ont vraiment prévu Asus de conquérir le monde entier, hein, mais ils y vont tout doucement. Faut qu'ils commencent par la Chine. La marque quand même vachement, enfin, les smartphones, les Z5, Z6, ils sont quand même super récents, hein, quand on regarde un petit peu les derniers tout, même les tablettes là, c'est quand même super récent et je pense qu'ils vont à tâtons. Ils essayent un marché, d'abord la Chine, après bah, du coup la Chine exporte, et après ils vont essayer un autre marché, un autre marché, un autre marché, puis après bon, il y en aura partout, hein. Des produits de qualité à des prix très intéressants. Non, c'est vrai, hein, c'est très très bien, hein, très très bon produit. Commentaire de GLG, oui, parce qu'il y a il y a un Grégory qui a les mêmes initiales que quand on lui dit ses initiales, ça fait GLG. Donc il est content. Il a les initiales de Superstar. Je vais mettre un peu comme ça. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Alors, salut l'ami. Salut cousin. J'espère que tu vas bien. Voilà ma question. Par curiosité, combien de téléphones sont fabriqués pour un modèle?
Exemple, le Kismi DG580 sera fabriqué à combien d'exemplaires environ? Chaque production, sur chaque ligne, c'est 3000. Environ. Non, non, c'est 3000. C'est 3000. Quand ils lancent une série, ils font une série de 3000. Ça prend normalement 2 jours pour faire une série. Enfin, en fait, une double ligne, si vous regardez la vidéo, quand on prend une ligne comme ça, avec des meufs de chaque côté, ils sont capables de sortir en moyenne 1500 par jour. Comme ça. Donc, voilà, ça fait 2 jours. 2 jours de production, 3000. Au passage, sais-tu s'il existe des coques arrière pour le DG550 en métal brossé ou autre? Non, il y a des coques rigides chez Doogie. Après, il n'y a pas d'autre chose. Après, pour l'instant, il m'est difficile, enfin, les autres vendeurs ne veulent pas donner leurs chiffres, ce qui paraît normal. Donc il est difficile d'aller les voir en créant l'initiative, en disant ce serait bien qu'on fasse des coques et tout, parce qu'il y a de la demande. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse avoir des chiffres de volume, en disant voilà, les G150, ils s'en vendent tant par mois, donc si on vend une coque, ça va se vendre. Là, actuellement, ça reste malgré tout des vendeurs, donc même si je le suis aussi un peu indirectement pour la France, mais donc du coup, il y a un peu le truc top secret où ils veulent pas dire ouais, combien je vends, combien tu vends, combien on a vendu de Doogie et tout. Puis pour l'instant, je suis pas encore dans les petits papiers pour regarder les stats, machin. Ça viendra, ça viendra. Ce qui va se passer en France, là, vous allez voir. Ça viendra tout doucement. Après, à mon avis, je pense qu'on sera majoritaire. En France, on va tout rafler, grâce à vous en plus. Vous êtes tous acheté du Doogie au moins un de temps en temps. Je veux dire, on va tout rafler et on va avoir un poids qui va être important. Même par rapport à l'Espagne, hein, ils vendent pas énormément l'Espagne. Hein, quand on regarde depuis le temps qu'ils sont en place et football, Doogie, machin, je veux dire, on va tout maraf. Comme d'hab. C'est un concept. Bon, il dit je veux. Voilà, bon, après, il dit je vais aux toilettes, c'était une blague. Bon, j'arrête mes bêtises, bonne journée à tous. Commentaire de, à part Nelson, tout le Mandela. Voilà. Salut, ça farte. Ça farge gros. As-tu déjà vendu des contrefaçons sans le savoir? Oui, bien sûr. Quand j'étais en France, je vendais des t-shirts Adidas Star Wars. Qui était le mec, il a dit j'ai l'usine, il a les tampons, machin. C'est lui qui les fabriquait pour Star Wars. La qualité était incroyable. En fait, c'était des faux. Mais la qualité était tellement bonne que personne n'a vu la différence sauf la DGCRF. Bah oui, s'il faut un papier, machin, et tout, tu sais, il demande à Adidas et tout, donc voilà quoi. Quelle est la plus grosse bourde commerciale? D'embaucher un Français pour m'aider à faire un blog? Non, d'embaucher un ancien commercial pour m'aider à faire le blog. Voilà. Alors, sachant que le mec, voilà. Voilà, je pense que c'était ça. Je pense que ça serait ça. C'est la plus grosse bourde. Puis après, pour les autres, ils ont tous des rêves de geek, mais aucun n'a poussé la sodomie aussi loin. Dirait-on. C'est le mot. C'est le mot. Je veux dire, c'est un peu pour l'histoire, ceux qui n'ont pas connu. Embaucher un mec, voilà, pour m'aider à faire le blog, truc. Bon, voilà, mec, bon, pas en galère, mais voilà, bon, truc. Il avait son histoire. Voilà, ça serait bien, tu m'aides à faire le blog, je te paye bien, tu m'aides et tout, on s'investit. Au bout de 6 mois, je veux dire, on devient amis après, hein, quasiment. Le mec il me dit, oh, bah, je ferais bien mon blog, qu'est-ce que t'en penses? Bah non, sur le même thème et tout, c'est pas ça et tout. Bon, bah alors adieu. Le mec fait son blog et tout, c'est quasiment la même thématique. Si c'était qu'en fait, bah, il pensait que les gens allaient tous le suivre. Certains l'ont suivi. Et d'autres, beaucoup sont partis. Hein. J'ai vu ça, dis donc, un peu la mutinerie. Hein. Nous, on est libre, on n'est pas lié à une boutique. Oh. Et puis maintenant, c'est pire. C'est pire que le reste. Donc je pense que ce sera ça, ma plus belle bourde commerciale. Mais après, c'est une bourde de vie, je pense, on va dire. Ce qui ne te tue pas ne te rend plus fort. Skyphone, ça cartonne. C'est pas de la bricole, continue comme ça. Oh, ça cartonne, Skyphone, en ce moment. Le mois d'août, c'était dur. Hein. Dis donc, je suis content d'avoir un boulot. Hein. Non, ça va, ça va. Mais c'est bien, ils sont pas trop débordés, là, la team et tout. C'est bien, j'ai pas trop de mails, la team est pas trop débordée. Quelque part, je préfère ce rythme. Et puis m'investir sur Doogie. Parce que vous allez voir, Doogie, là, septembre, ça va être chaud. Hein. Toutes les semaines, vous allez en prendre hein, des trucs. Vous allez dire, c'est pas mal ça. Commentaire de Barty. Putain, 17 minutes. J'arrive pas, hein. Je parle trop. Bon, allez, parlons un peu de moi. Barty, salut GLG. Comptes-tu t'orienter tes tests un peu plus sur les bracelets montres connectées l'avenir? Bon, bah, les bracelets, le peu qu'on trouve en Chine, en fait, les applications, c'est que en anglais-chinois. On n'a pas trouvé de bracelet en français. Donc, bah, non. Puis les montres, bon, bah, depuis que j'ai testé la InWatch et que je l'ai testé, je l'ai mis dans un coin, testé la Samsung, la LG et la Motorola, des retours que j'en ai, c'est un. Je m'assois, hein, je me mets confort. C'est un truc de geek, voilà. Les mecs, vous l'avez, je peux recevoir mes notifications. On se rend vite compte que pour l'instant, il n'y a pas le. Il y a pas encore l'appli qui fait qu'on se dit putain, c'est trop bien. Non, on y avait pensé.
Bah, c'était quand Maxime était là. Maxime, qui était un petit jeune, qui était venu pour faire la technique. On avait pensé, on dit, ah, tu sais, ça, faire un truc, mais tu sais, plus. Tu sais, on voit des fois dans les films où les mecs ils ont vraiment des trucs incurvés, mais tu sais, qui fait vraiment la largeur du bracelet, tu sais, genre 4,3 pouces. C'est-à-dire, vous mettez un truc de 4,3 pouces, un peu flexible comme ça, avec Android dedans, donc du coup, on se retrouvait quasiment avec un téléphone. Et là, c'est quand même beaucoup plus malléable pour lire les mails et tout. Et puis, au début, on dit, ouais, on a vu ça avec les smartphones, par exemple, ou quand moi j'ai commencé les téléphones en 2000, où j'avais un petit magasin et tout, que j'ai plombé d'ailleurs, j'ai fait toutes les conneries qu'il fallait pas faire. C'était, il fallait avoir le plus petit téléphone du monde. C'est les StarTAC, c'est les Samsung, les trucs qui souffrent, trucs qui étaient grands comme ça. On posait la table, tout le monde disait, oh, c'est un téléphone, ça c'est trop bien. Et maintenant, je veux dire, si t'as pas un téléphone qui fait 5 pouces, et ben ça rentre dans les mœurs. Et ben les montres, c'est un peu ça. Alors pour l'instant, tout le monde dit, oh les montres, faut que ça soit tout petit, gros comme une montre. Et moi, je pense plutôt qu'on ira plutôt après vers des montres, pas des montres bracelets, mais des montres, vous voyez, ce qu'on voit bien là. Vous voyez, des montres un peu larges comme ça. Vous voyez, un peu comme mon post-it là. Vous voyez, un truc un peu comme ça, incurvé là. Comme on voit dans les films un peu de science-fiction. Les mecs, ils ont un machin comme ça, et puis on l'aurait sur le poignet. Puis on dirait, voilà, il y aurait Android dedans, donc du coup, c'était messagerie, ça vibre. On verra et tout. Et là, tout le monde va dire, ouais, mais c'est trop gros sur le bracelet. Laisse faire. Écoute-moi, tu vas voir. Dans 3-4 ans, il y a un mec qui va sortir ça. Les montres elles vont devenir de plus en plus grosses parce que c'est inexploitable. Il y a un mec qui va sortir un truc un peu plus gros comme ça. Tout le monde va dire, ah, c'est génial et tout. Puis en fait, ils vont dire, c'est plus pratique. On l'a au poignet. Les batteries seront plus fines. Les écrans seront un peu incurvés. Tout le monde dira, ah, c'est génial. Et tu diras, c'est moi qui ai eu l'idée. Et je dépose le brevet tout de suite. Nanana, par ailleurs, toi qui vis depuis pas mal en Chine, saurais-tu si les Chinois écoutent de la musique électronique? Ah oui, ça dans les KTV, machin. Boum, boum, ouais, ouh, ouh, ouh. Si oui, saurais-tu si l'industrie est déjà bien établie, si elle possible de développer? Ah, pas du tout, mon pote. Hein. Ah, Barty, écoute, si vous voulez te lancer dans le business, ne me demande pas à moi, la musique électronique, c'est pas trop mon truc. Commentaire de Hardcore, salut GLG. Donc, y a-t-il prévu un jour de sortir des tablettes sur Android? C'est pas au programme, c'est pas au programme. Et puis, je pense que le marché des tablettes, il est pas incroyable, hein. Même ici, hein. Les tablettes, je pense que tout le monde en a une. Xiaomi en a sorti, ça en vend pas tant que ça, hein. Vu qu'elles sont dispo, voilà, il y a l'effet, ouais, elle est géniale, elle est pas chère, donc ceux qui en veulent une, ils l'achètent, mais je pense pas qu'il y ait un engouement pour les tablettes. Je pense qu'il y a un engouement qui va s'essouffler au bout d'un moment, on va revenir soit au Chromebook, soit au laptop et tout, parce que c'est pas super pratique pour travailler, hein. C'est bien pour jouer dans les toilettes, mais sinon, moi j'y vois pas l'intérêt, et apparemment ici, ils sont pas fans des tablettes, hein. Puis bon, quand t'as un téléphone qui fait 6 pouces, ou une tablette qui fait 7-9 pouces, bon bah, autant prendre un smartphone quoi. Je pense qu'on aura plus des gros smartphones que des tablettes quoi. Penses-tu que le gros délire autour des e-watch est juste un bruit médiathèque ou une vraie attente des clients? Bah, là, j'en ai parlé, pour moi la e-watch... Ou alors c'est une stratégie qui consiste à dire, voilà, avant de vous implanter la puce dans le cerveau, on va commencer par ça, on va vous la mettre sur le poignet, puis après on vous la mettra, comme on a vu avec les Google Glass, autour des yeux. Puis après, il y a bien un mec, il y a un film là, je crois, une série télé, je crois que c'est Millennium, où la meuf elle vient du futur, c'est une série canadienne, qui vient du futur, machin et tout, et elle est directement connectée au web 2.0 tout le temps, dans sa tête ou dans sa combinaison, je crois, elle a une combinaison plus qui change. Plus tard, ça va être ça, hein. Les mecs ils vont vous le mettre d'abord sur la montre, après je vous dis sur les lunettes, après ils vont vous le mettre en collier, et puis après ils vont vous dire, bon écoutez, ce qu'on va faire, on va vous la graffer dans le cerveau, on va gagner du temps, hein, avec l'antenne, l'antenne ici. Et bon, c'est un effet. À mon avis, c'est une étape où les mecs, on sent qu'ils veulent aller quelque part, mais la montre, c'est pas encore ça. Je dis, le bracelet, vous allez voir. S'il y a un mec qui lance un jour le concept bracelet machin, trop bien, tout le monde va dire, ouais, bah c'est évolué. Les téléphones, ils font 6 pouces, ça choque personne. Commentaire de Hardcos. On nous montre tout le temps des villes chinoises grises de pollution. Toi qui es sur le terrain, GLG, la pollution en Chine est-elle une réalité ou un quotidien? Eh ben écoute, je sais pas vous, mais moi, chaque fois qu'on me montre Paris, on me montre ça pollué à mort, hein, avec le nuage et tout. Non, ça c'est les médias, c'est normal, c'est très bien. Non, non, Shenzhen, c'est pas très très pollué, hein. À savoir, par exemple, Shenzhen, c'est une des seules villes que je connais où les motos sont interdits, les motos thermiques, et les mobylettes et les machins, tout est électrique. Donc déjà, il n'y a que les voitures. Bon, comme les mecs, ils ont les voitures ici, la plus petite voiture, c'est une Toyota machin. Il n'y a pas trop de voitures qui polluent. Non, franchement, c'est pas plus pollué que Paris, mais après, forcément, l'image qu'on a envie d'en donner, c'est oh la Chine, c'est pollué. Shanghai, Pékin, il paraît que ouais, c'est vachement pollué et tout. Mais non, Shenzhen, pas trop, en fait, hein. Commentaire de Boing Boing Boing. Voilà, c'est lui c'est mon leader. Merci.
Quand j'ai vu la question, j'ai dit c'est bon, là, lui, il en a 11, il en a fait un. Oh là là. Donc on va essayer de les faire vite parce que ça fait quand même déjà 23 minutes et j'aimerais bien qu'on fasse moins de 15 questions en 30 minutes. Mais si je parle pendant une minute pour dire que je vais mettre moins de 30 minutes, on perd une minute. Alors, question tchanadik. Quel est le plat le plus consommé à Shenzhen? Je sais pas. On va dire le chow fan. C'est du riz à la poêle avec des petits bouts de machin parce qu'en fait, ils en font tous en bas des buildings et quand t'as envie de manger vite, ça vaut 12 RMB, 1,50 €, t'as du riz, des fois t'as des petits bouts de saucisse, des champignons, de machin, des petits légumes et tout dedans et du coup, à mon avis, c'est ça qui doit se consommer le plus au moins dans Franchambé. Quel est le mets le plus raffiné? Le canard laqué? Non, je sais pas. Quelles sont les habitudes alimentaires? Je ne sais pas les habitudes alimentaires chinoises, je n'aime pas trop la bouffe chinoise parce qu'ils ont tendance à mettre tout dans le plat et démerde-toi. Quelle est la coutume la plus étonnante à laquelle tu as assisté, s'il en a une? Je dirais mon mariage. Oui, on prend la meuf, elle arrive comme ça, il la porte, elle arrive, elle est voilée, donc tu la vois pas, un peu, c'est surprise. Tu la prends sur ton dos, tu la ramènes dans le temple et tout. Voilà, et après dans le temple, tu regardes et tu sais, tu ouvres le voile et tu fais. Tu sais, soit c'est un monstre, tu fais. Ah soit elle est belle, tu fais. Ah, ouais, comme ça. Bon, c'était rigolo, c'est une coutume comme ça. Il y a le Mooncake Festival, ça va être sympa là. Et on allume des lampes comme ça, enfin il y a des trucs en plastique, on met une bougie, puis la lampe elle s'allume, puis elle va haut dans le ciel, puis après elle retombe dans la route plus loin, puis les voitures elles roulent dessus et tout. Ça c'est cool. Quelle est la série télé ou émission qui cartonne actuellement? Oh putain, ouais, vous savez pas. Il y a une série, en fait, je crois que ça a commencé, tous les mecs qui sont en Chine, ils vont dire, c'est avec des gamins. En fait, ils prennent des superstars dans la vie un peu, tu sais, c'est un peu vie ma vie quoi, toi, ils prennent des superstars, ils prennent des gamins, bon, soit des gamins de superstars, ah non, c'est les leurs, ah non, parce qu'en fait, on en a parlé avec ma femme, parce que je dis, ouais, nous en France, les mecs, ils veulent pas, ils se feraient kidnapper. En fait, c'est les superstars avec leurs enfants, ils les emmènent, par exemple, là, en ce moment, ils sont en France, et ils les filment au quotidien avec ça, un truc comme ça, donc c'est un peu rigolo, puis il y a une chanson qui fait. Gna, 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 gna. On l'entend partout cette chanson. En fait, ça a commencé en Corée où ils ont fait ça. Les Chinois ont repris ça à fond les manettes. Donc, c'est les superstars chinois avec leurs enfants, puis ils les suivent pendant une semaine, comme ça. Ça cartonne ici et tout. Et ma femme me dit, oh putain, ça n'existe pas en France. Je me dis, attends, en France, tu rigoles quoi. Les superstars, déjà, ils disent qu'ils n'ont pas d'enfants, même les Américains. Parce qu'après, ils vont se faire kidnapper, ils vont demander le rançon. Elle me dit, le monde est aussi cruel. Ah, plus que ça. Donc c'est vraiment la série qui cartonne en ce moment. C'est une émission télé. C'est vrai que ça marche super bien. Tout le monde regarde ça. Ah, les filles, oh là, puis on l'entend, les gamins ils chantent ça et tout. Pouah, incroyable. Mais enfin bon. La religion ou autres philosophies sont-elles plus omniprésentes dans la vie des Chinois? Pas du tout, encore moins. Pas du tout. Beaucoup sont athées. Hein. Ma femme est athée. Ma tata athée. Il n'y a qu'à tâter. Ma femme est athée. Beaucoup, beaucoup. Hein. On dirait les Chinois sont bouddhistes. Non, beaucoup de Chinois sont rien en fait. Hein. Ils croient en Bouddha. Voilà, ma femme, quand on va en Bouddha, elle fait sa prière et tout, mais elle s'en bat les couilles, hein, complet. Donc c'est plus cette culture-là, où on ne force pas à te baptiser, quoi. On ne force pas à te foutre dans l'eau, te noyer, toi, tu seras chrétien. Voilà. Après, tu peux te convertir, hein. Moi, je suis converti en catholique. Bon, maintenant, je suis plus converti en LCD. Mais chacun peut le faire. Mais ici, non, non, la religion est vraiment pas du tout. Hein. Autant il y a certaines régions en Chine, surtout au nord, où là, il y a vraiment une majorité musulmane, où c'est quand même plus dominant. Mais dans la Chine, généralement, non. As-tu l'occasion de visiter une cité verticale? Non, non, désolé, je sais pas ce que c'est, mais je vais demander. Quel regard porte le chinois moyen vers le reste du monde? Ça en bat les couilles. Ça n'existe pas. Complet. Arrête pas les infos, tu leur dis un truc, voilà, ils savent Sarkozy un peu, machin et tout, mais non, c'est vraiment l'autarcie où, voilà quoi. Ils vivent pour leur truc, non, ils s'en foutent en fait. On s'en rend bien compte. Hein. Tous les jours, parce que moi, si je regarde pas les informations, je le sais pas. Dans l'entretien avec le ressent de chez Dougie, j'ai ressenti une pointe d'arrogance et d'aplomb dans ses réponses. Et c'est habituel pour les Chinois? Non, je pense que c'est surtout un inconfort. Le mec était pas dans un confort optimal. On l'a vu ça, hein, où la meuf elle a traduit. Ceux qui parleront le chinois l'écouteront. euh, Pas beaucoup. Il n'était pas très très à l'aise hein, dans ses réponses et tout. En fait, c'est vraiment moi qui menais l'interview, hein, comme un vrai journaliste, où j'avais vraiment décidé d'orienter mon interview avec mes questions machin et tout. Et le mec n'était pas très très à l'aise avec ce fait-là. Hein. On le voit au quotidien, hein, au niveau marketing et tout. Le mec, il n'est pas super à l'aise. Donc, il n'était pas vraiment arrogant, mais voilà, le mec, il est quand même assez stoïque. Voilà.
Voilà quoi, c'est Bruce Willis, pas l'expression. Donc c'était, non, c'est simplement, c'est une façon de faire. Après, je pense, bah tu sais, la caméra, machin, c'est pas toujours facile, hein, les mecs, toi tu les mets, on fait l'interview, on me dit, ah bah c'est bien, tu sais, le mec il est PDG. Après on le met devant une caméra, devant un micro, on lui pose une question, la meuf elle traduit, elle lui demande, le mec il doit répondre en regardant la caméra et tout, en essayant de pas bafouiller et de pas passer pour un ringard. C'est pas toujours facile. Hein D'Alain, quelle est la marque automobile la plus représentée en Chine? Quelle est la marque automobile? Toyota. Je pensais que c'était la marque chinoise. Si tu me demandes la marque la plus représentée, c'est Toyota. Grosse dominance Toyota, un truc de dingue. Après, maintenant, dans les voitures de luxe, c'est vrai que peut-être mais je pense que c'est Toyota, parce que comme ils ont des pas chers et des plus chers. Après, en chinois, ça serait BYD, hein, la voiture, la marque que j'ai le plus vue et qui est certainement les plus fiables. Quelle est la marque la plus innovante en Chine, tout domaine confondu? C'est dur. J'aurais dû préparer mes questions. Quelle est la marque la plus innovante en Chine? J'irais Huawei. J'irais Huawei pour une simple question, une question beaucoup plus geek, hein, c'est ça qui vous intéresse, c'est qu'aujourd'hui les antennes relais 4G sont fabriquées par Huawei. Et qu'aujourd'hui c'est Huawei qui prépare la fabrication des antennes 5G. Donc en gros la marque la plus innovante, la plus proche de nous on va dire, hein, parce que vous êtes à fond, vous ne rêvez qu'au smartphone, sur j'étais geek, ça sera Huawei parce que Huawei ils innovent vachement au niveau de la technologie, collection de données et tout, après au niveau des machins, au niveau du hardware pas trop, mais je pense au niveau voilà, de l'évolution du smartphone, comment ils voient l'avenir avec les Japonais et tout, je pense que ça sera eux. On est bientôt là, bientôt fini. Ah, la dernière, trop bien. 29, ah, je suis pas mal. De Ezan, salut Greg, voici un an que je suis ton concept de JT, de présentation décalée, et voir déjanté a su me fidéliser pour tes vidéos. Merci. Effectivement, tu es l'architecte de l'édifice Jetingit et nous sommes et nous les petits maçons français. Nous devons consolider cette structure par quelques gestes simples, comme le pousser en l'air, c'est gentil. Chose que je fais pratiquement à chaque fois. Et le partage, c'est juste un petit rappel que les utilisateurs oublient parfois. C'est vrai que le partage c'est vachement important, hein. Plus vous partagez, plus on sera connu. Mais beaucoup n'ont pas le réflexe, hein. Parce qu'on a que des vieux. Je pense parce qu'on a que des vieux. Là, les 35-55, vous n'avez pas l'habitude de partager sur Google+, Facebook et tout. C'est pas un réflexe. C'est plus un réflexe de Jones. C'est pour ça que les jeunes, les youtubeurs qui font pirouette cacahuète en disant oh, je suis allé voir, oh là là, dis donc, regardez cette vidéo, c'est de la merde. Bon bah là, ah, c'est trop bien. Bon, bon. C'est un autre truc. Ma question. Tu as introduit depuis quelques mois une version anglaise sur tes tests. C'est vrai. J'ai remarqué que dans les versions, dans cette version, c'est pas mal, on vu à décoller par rapport au français. Alors que tu es censé toucher un public plus large. Et bien écoute, ça a été évoqué hier quand on a annoncé qu'on a bientôt 20 000. C'est qu'en fait, l'anglais fait le nombre de vues qu'on faisait sur le français l'année dernière. Simplement. Bah, c'est un nouveau concept. Faut le temps que ça rentre. L'année dernière, je veux dire, quand je faisais une vidéo, quand la première journée j'arrivais à faire 500, j'étais content. Je disais, ouais, 500, machin et tout. Les grosses vidéos, on faisait 1000, waouh, trop bien et tout. C'était dur, non, c'était dur. On va baver. Mais c'est ça. Les GoToFac, je veux dire, on faisait des 300 vues, quoi. Aujourd'hui, une vidéo française, paf, on est 1000 vues dans la journée, voire 2000 vues par exemple pour le THL. Et l'anglais, on est sur 500. Donc aujourd'hui, l'anglais a le rythme du français l'année dernière. Ce qui est assez. Comment dire? Non, non, je trouverais pas le mot. Ce qui est assez. Oh putain ce qui est assez motivant, voilà, ça y est, on va mettre ça à la place. Ce qui est assez motivant, c'est qu'aujourd'hui, si on distille l'anglais l'année prochaine, aujourd'hui on fait 30 abonnés par jour. Bon, Sophia, on fait 48. Bon, tant pis. On fait 30 abonnés par jour, grâce certainement au français, qui marche plutôt pas mal, et à l'anglais qui décolle. Si l'année prochaine, l'anglais prend le rythme du français de maintenant, ça veut dire que chaque vidéo prendra entre 1000 et 3000 vues sous 2-3 jours. Le français prendra un peu plus, et on prendra, à mon avis, certainement 50 abonnés par jour. Donc là, le rythme sera quand même beaucoup plus soutenu. Donc non, faut le temps que ça se mette en place. On est censé, faut se faire connaître. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Il y a beaucoup de gens qui regardent l'anglais. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas mon anglais. Dougie n'aime pas mon anglais. Ils ont demandé à l'espagnol de faire les vidéos en anglais et apparemment les gens n'aiment pas mon anglais. Les vrais anglophones n'aiment pas mon anglais. J'ai un anglais beaucoup trop haché, beaucoup trop français. Ce que je cultive exprès en plus. Je le force un peu, mais parce que c'est drôle. Donc non, il faut laisser le temps au temps. Et vous verrez que d'ici l'année prochaine, déjà là on attaque les 20 000 quand même, c'est pas mal. Les 20 000 abonnés, 30 abonnés par jour, après on prendra un peu plus. Puis c'est une chaîne qui va dans la continuité. Donc après on va prendre de plus en plus d'abonnés et de plus en plus. Et puis ben, voilà, on arrivera à Marab 01net avec leurs 100 000 abonnés, avec beaucoup moins de moyens. Et puis non, il faut laisser le temps au temps, je pense.
Est-ce que l'anglophone qui a une référence dans le high-tech chinois ou ton concept n'accroche pas outre-Atlantique? Non, pareil, je pense que tout le monde n'est pas censé accrocher, hein. On est sur un nouveau format, hein. En fait, je pense que si j'avais sorti ce format en étant anglais, ça aurait accroché beaucoup plus. Après, aujourd'hui, j'instaure un nouveau format, mais je suis français, je suis pas anglais. Alors que généralement, c'est les anglais YouTube qui inventent les trucs et que tout le monde reprend. Là, aujourd'hui, je veux dire, le premier anglais qui reprendra le concept de faire du high-tech avec des blagues, ou aussi détendu qu'on peut le faire, tout le monde dira ouais, c'est trop génial et tout, sauf qu'on dira attends, il y a un français qui l'a fait avant toi, ouais, mais c'est un français. Oui, comme ils sont un peu chauvins. Est-ce que as-tu une réflexion sur le sujet des idées de changement ou une accroche du titre plus anglophone et penses-tu abandonner cette option? Non, non, je pense pas. Non, l'anglais, je pense, restera. Même si c'est quand même beaucoup de travail, hein, l'anglais. C'est chiant parce que je le fais en français, j'ai l'impression vraiment de faire deux fois le boulot, autant au niveau de la prise qu'au niveau du montage. Mais on va le garder un peu. Après, j'aimerais bien pousser un peu plus l'anglais. Aller dans le plus trash. Pour l'instant, la France, on n'a pas assez de trafic. Quand on aura un peu plus de cibles anglophones, on va essayer de, vu que c'est pas trop ma cible, on va essayer vraiment de le pousser un peu plus, peut-être un peu plus que le français. Parce que le français, on est quand même, on a un bon niveau, mais je suis encore un petit peu sur la réserve, malgré tout. On n'est pas super, il y a encore des choses à faire, mais il faut y aller mollo, il faut y aller crescendo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me détestent à cause de ça. Puis il y a des gens qui adorent de plus en plus. Donc pour vous, il faut que vous ayez un peu de surprise. Puis pour ceux qui n'aiment pas, de toute façon, maintenant, ça sera de pire en pire. Donc voilà, ouah, 34 minutes, ah, je suis pas mal. 34 minutes, 12 questions, mais il y avait quand même celle de Boing 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 qui en a mis au moins 18 là. Voilà, Mythique Geek, c'est tout pour aujourd'hui. Quelle heure il est? Il est dimanche matin, il est bientôt 9h, 9h moins 10. Donc voilà, je suis en train de télécharger Godzilla là, en DVD RIP. Oui, Banshee, on a le droit. Non, j'ai payé, bien sûr, 3,90€ sur Netflix. Godzilla en DVD, donc peut-être regarder ça. Il y a le dernier épisode de Suite. Pour ceux qui regardent un peu là avec les deux avocats, je vous conseille vraiment cette série, hein. Elle déchire là et là, la dernière saison, vraiment, ils finissent vraiment de la crème. J'ai ça, j'ai vu que j'ai loupé deux Ultimate Fighting là, dis donc. Il y a celui du mois de juin et celui du mois de juillet. Donc j'ai ça aussi à regarder. Petit dimanche. Demain c'est mon anniversaire. Pour ceux qui veulent me souhaiter mon anniversaire, 25 août. Voilà, donc cet après-midi, je vais faire du shopping. Je dois aller m'acheter une souris et je voudrais m'acheter un casque, vous savez, un casque avec le micro là. Que je puisse, parce que sur ce truc de là, les ordinateurs là, comme ça, les Mac. Ça c'est bien ça, mais tu peux pas mettre les jacks là. Vous voyez, il y a qu'une jack à la con là, ici, et tu peux pas mettre de micro dessus. Ou alors, ah, Morty, je pourrais en mettre une. Ah, mais le micro, après je suis obligé de parler là, c'est chiant. Vous voyez, je voudrais un truc, un casque là, comme ça avec le micro, vous savez, direct assurance. Direct assurance. Bonjour, que puis-je faire à votre écoute? Ouais, pour mettre sur le. Je pense que je vais acheter un Bluetooth. Je vais voir cet après-midi. Parce que j'ai cassé mon Tamagotchi là, mon Yamakasi. Comment il s'appelle? Nakamichi. Putain. Pas de mémoire. Nakamichi, oui, Nakamichi. Hein. Putain, je l'ai pété, je suis écœuré. Oh, le truc, il vaut une blinde, en plus. Je l'ai cassé, j'ai failli pleurer. Et voilà, quoi. Donc, et puis, le micro était pas terrible, en fait, parce que le micro était dessous. Non, je voudrais vraiment un truc direct assurance. Une vraie souris, parce que là, avec le Mac truc, là, et une petite souris, une petite molette dessus, là, et là, ça monte plus, ça descend plus. Vraiment de la merde. Hein. Putain, quand on voit le prix que ça vaut, franchement, ils abusent. Ah, je pourrais le donner sous garantie. Ah, j'ai acheté en con, putain, je ramène. Non, c'est un truc qu'on m'a envoyé de France. Oh là là, la misère, parce que j'ai pleuré. Oh, une souris, tout. Ça. Puis j'aimerais bien essayer, s'il y en a que ça intéresse, je vais essayer de faire monter un Hackintosh. Pour la petite histoire. Il y en a plein qui sont partis, on s'en fout. Bah, un Hackintosh, en fait, les mecs, ils sont partis sur le principe en disant on peut monter son propre Mac. Par contre, voilà, le problème, c'est que Windows a tous les drivers, Mac n'a pas tous les drivers. Le Mac OS n'a que les drivers que pour une série de pièces. Et j'étais bien intéressé, vous savez, il y a un Mac Pro là en forme d'obus, mais putain, 5000€. Quand j'ai vu les prix, 5000€ et pour la grosse config avec de la RAM et tout machin, parce que dedans, tu sais, tu peux pas trop bricoler, la carte graphique et tout, et tu peux juste changer la RAM quoi. Putain, ça faisait 6000€ et tout. Et j'ai lu sur internet qu'il y a un mec qui dit voilà, en fait, si tu prends la même configuration, je m'installe, si tu prends la même configuration, la même carte mère, machin et tout, en fait, si tu le montes toi-même dans une tour de PC, et que tu installes macOS dessus, et ben ça va le reconnaître. Ça va dire ah mais la RAM je connais, bon la RAM c'est bon, mais la carte graphique si ça fait partie de leur catalogue ça va marcher, la carte mère aussi, et du coup si tu montes toi-même cette tour, il paraît que ça coûte vachement moins cher. Alors, je dis pas qu'on va monter, je vais monter celle à 6000, mais par exemple si tu prends celle à 6000, apparemment tu peux facilement au moitié prix.
Parce que le Mac, tu payes le design, tu payes le truc dessous, tout comme ça. Et j'aimerais bien, je vais essayer d'aller, à mon avis cet après-midi, je vais traîner au SEG, déjà m'acheter ma souris, une belle souris, vous savez, avec des molettes, là, un truc de l'espace qui clignote, qui sert à rien, mais que c'est joli. Un truc qui va super vite avec des PPI et tout là. Ça, un casque sans fil, enfin direct assurance. Au pire, je prendrai une photo chez Dougie. Grégo, j'ai à votre écoute. Et je vais essayer de voir s'il n'y a pas un mec là-bas qui pourrait me monter un Hackintosh. Parce que le monter soi-même et tout, je veux dire ici, il y a un chinois, je lui ai donné 200 RMB, 20 euros, il va le monter, il va installer macOS et tout. Enfin, et j'aimerais bien voir, ouais, essayer de monter un truc. Alors ça sera moins esthétique. Quoique je suis sûr qu'on puisse trouver des tours. Mais j'aimerais bien voir ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'un Hackintosh, je sais qu'il y avait une marque qui vendait ça aux États-Unis, qui vendait des Hackintosh et tout. Et apparemment, elle s'est fait emmerder par Apple, donc elle est obligée de fermer. Mais je serais curieux de savoir si en Chine on peut faire. Parce que si on peut faire, ça pourrait être intéressant. Enfin, pour moi, déjà, j'aimerais bien. Parce qu'en fait, je suis assez fan, pas trop de Mac, si quand même, c'est assez stable, c'est pas mal. En fait, je vous parle de Mac parce que je raconte un peu ma vie. Vous couperez, ceux qui ne voudront pas, ils couperont. Pour la petite histoire, moi j'ai travaillé chez Microsoft. J'étais conseiller, j'étais gourou Microsoft. Ce qu'ils appelaient gourou, c'était. Ils mettaient des mecs habillés en Windows hein, dans les magasins, puis on devait dire du bien de Windows. Faire voir au PP mes mails, qui pouvaient faire du montage photo, et que pour les mails, Vista c'était très bien quoi. Et aller sur internet. Donc je suis assez partisan de Windows, et au début je ne vais pas faire Mac, machin. Et en fait, je suis assez convaincu par l'OS, même s'il est assez verrouillé, machin et tout. Mais pour le travail et tout, c'est assez pratique, surtout bah, le MacBook Air, hein, franchement, j'ai essayé un Samsung juste avant, à autonomie et tout machin, avec Windows dedans, c'est un peu dur. Là, comme l'OS il est fait pour celui-là, j'emmène en vacances, j'emmène au boulot, je bosse avec celui-là, c'est plutôt pas mal. Et, euh, et je suis assez convaincu par Final Cut, qui est dedans, parce qu'il est assez pratique, le Final Cut 10, il est assez évolué, il est assez pratique, on peut faire pas mal de choses assez sympas. Et puis étant donné qu'on a j'ai plus de caméraman, ça m'arrange bien. Et après, je pense que j'essaierai un jour quand j'aurai du temps pour ma retraite. Bon, on dit tous ça quand j'aurai du temps pour la retraite. J'essaierai de pousser un peu le truc, parce qu'il y a pas mal de tutos là. Je suis un mec qui fait des beaux tutos pour macOS pour essayer de faire des trucs un peu plus sympas dans les transitions, même si maintenant, vous voyez, on a mis une fenêtre, j'ai trouvé des trucs, ouais, la musique, bon, on arrive à faire des incrustations. Mais je suis convaincu que je l'exploite pas au maximum. Et c'est pour ça que ouais, j'aimerais bien faire une tour, un truc bien, parce que là, moi j'ai un Mac mini, et Mac mini, quand je fais les vidéos, t'as le ventilateur qui fait parce que les vidéos elles sont longues, je mets plein de cuts, on met de la musique, des photos, des trucs, donc la piste elle est souvent sur 3 4 étages, assez longue, et puis quand on prend des vidéos comme ça, même si je les ferais qu'en un coup là, des vidéos qui font 40 minutes, convertir en HD, uploader sur YouTube, c'est pas facile. Voilà, c'était pour la petite histoire, c'était mon petit dimanche, je vous raconte un peu ma vie, mais je vous au pire, si ça vous intéresse, bah dites-moi en commentaire. Et puis la semaine prochaine, parce qu'à mon avis il y aura une GoToFac la semaine prochaine, en plus je travaille pas samedi la semaine prochaine. En fait, une semaine je travaille 5 jours, une travail je travaille 5 jours et demi. En fait, Skyphone travaille le samedi matin, donc je suis là juste pour répondre aux mails et tout machin tranquille. Et un samedi après-midi sur deux, je travaille chez Dougie, donc 18h30 le samedi, le week-end est bien cramé. Donc si ça vous intéresse, mon histoire de casque, de souris et de Hackintosh, eh ben laissez-moi un commentaire et je vous en parlerai la semaine prochaine, à la fin, pour pas surcharger la GoToFac, parce qu'il y en a plein que ça va pas intéresser, même si je suis convaincu qu'il y en a beaucoup qui vont rester jusqu'à la fin. Voilà. Donc cette semaine, bon bah rien, je vous annoncerai sur JT Geek le DG 550 pour la France, et après je vous annoncerai où vous pourrez l'acheter en France. C'est quand même une bonne chose, un petit peu pas mal. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Greg le Geek, pour le seul beau gratin qui fait ça là, il va dire chaîne énergie qui voit un petit peu. Un petit peu pour prospérité. Tu peux soutenir Jean-Roger avec 3R, le R de share, on va lancer les réseaux sociaux, le R de commentaire, on le sera en commentaire de ce que pensez de GoToFac, et tu pourras poser tes prochaines questions dans le post, en fait, dans le post de la vidéo de ce dimanche que tu verras à midi, tu pourras poser tes questions pour la prochaine. On va faire comme ça maintenant. Hein. Ça, s'il y en a qui demandent où c'est qu'on pose des questions, tu dis vous posez les questions dans le post du dimanche midi. Voilà. Il y aura marqué posez vos questions pour la prochaine. Hein, c'est facile. Voilà. Et le R de pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà. Comme toujours, paix et prospérité. Putain, il est 9h moins 5. Allez, je mets ça dans l'ordinateur, je mets ça dans Final Cut, je mets au début, à la fin. Convertir, upload, et à mon avis, les premiers, ils auront ça. Quelle heure il est? 9h, moins 6, c'est-à-dire qu'il est 3h du matin. Le temps de convertir, l'uploader, il faut une heure pour uploader. Ouais, elle va être lourde la vidéo. Attends, il est 3h. C'est 4h. Bah, 5h du matin. À mon avis, 5h du matin, si vous levez tôt. Pour Chris, Chris Olgeek qui se lève tôt. Comme moi, il est vieux. Non, je pense qu'il est beaucoup plus vieux que moi. Si tu te lèves tôt, bah, tu verras la fac avant tout le monde. Tu seras le premier. Les autres, ils la verront quand ils se lèvent. Sinon, ils la verront à midi sur JT Geek. Voilà, mes petits gars. Allez, paix et prospérité. Pas demain. Non, demain, non, je suis fatigué. Mardi. Allez, mardi pour le test du lycéen. Il est là, regarde. Il t'attend.
Il est pas mal. En fait, il y a une technologie de... Mec, continue. Il y a une technologie de l'écran, c'est OGLCLMCPT, c'est du polycarbonate de potassium de kryptonite. Ça change rien, mais apparemment c'est mieux. Donc je vous expliquerai ça demain, parce que Wikipédia a été mon ami sur ce coup-là. Voilà. Laisse-moi tranquille maintenant. Allez, c'est dimanche. Allez, paix et prospérité. Bye bye.